Mon beau-père autoritaire a des règles étranges dans sa maison et ma mère le défend, mais pourra-t-elle encore le défendre quand aider ma sœur déclenche une enquête fédérale? Mon beau-père, Pierce, 48 ans, est marié à ma mère, 45 ans, depuis 3 ans, et il dirige notre maison comme un camp militaire, avec les règles les plus bizarres que j'ai jamais vues. Ma mère a divorcé de mon père biologique quand j'avais 7 ans. Elle a galéré comme mère célibataire pendant 3 ans avant de rencontrer Pierce. À l'époque, il semblait être le parfait gentleman. Il lui apportait des fleurs, lui ouvrait les portes et parlait toujours poliment avec nous, les enfants. Ma petite sœur de 14 ans et moi, 17 ans, l'aimions même au début. Pierce possède une petite entreprise qui apparemment marche plutôt bien. Nous avons quitté notre petit appartement pour emménager dans sa grande maison de banlieue après leur mariage. La maison a 5 chambres, un sous-sol aménagé et un grand jardin. De l'extérieur, tout semblait parfait, comme une famille typiquement classe moyenne. Mais une fois installée, Pierce a commencé à imposer ses règles. Au début, elle semblait raisonnable, ranger ses affaires, pas de chaussures dans la maison, être respectueux. Des choses normales que n'importe quel parent pourrait demander. Puis les règles sont devenues plus étranges. Personne n'a le droit de parler pendant le dîner à moins que Pierce ne pose une question directe, même pas pour demander le sel. Si on a besoin de quelque chose, on doit le pointeur du doigt et espérer que quelqu'un le remarque. Le dîner dure généralement 30 minutes dans un silence complet, sauf pour le bruit de mastication. Aucun enfant n'a le droit d'avoir un verrou sur la porte de sa chambre. Pierce a retiré toutes les poignées à verrou et les a remplacées par de simples poignées. Il disait que la vie privée crée des secrets, et que les secrets créent des problèmes. Quand Pierce rentre du travail chaque jour, nous devons tous nous aligner dans le couloir pour l'accueillir. Chacun doit lui faire un câlin et lui dire une bonne chose qui s'est passée dans la journée. Si rien de bon n'est arrivé, on doit inventer quelque chose. Personne n'a le droit d'aller dans l'atelier du sous-sol à moins que Pierce ne soit présent. Il le garde toujours verrouillé et dit que ses outils sont trop dangereux pour qu'on s'en approche sans supervision. Aucune question sur son travail n'est autorisée. C'est ce qu'il a le plus répété. Il disait que son entreprise était compliquée et ennuyeuse et qu'il ne voulait pas nous accabler avec des soucis d'adultes. Ces règles me dérangeaient, mais je me disais que toutes les familles avaient leurs bizarreries. Ma mère semblait heureuse avec Pierce, et il n'avait jamais crié ni levé la main sur nous. Ma sœur s'est adaptée plus vite que moi, probablement parce qu'elle était plus jeune quand tout a commencé. Les règles étaient étranges, très étranges, mais ce qui était vraiment perturbant, ce sont les punitions pour les avoir enfreintes. Pierce ne nous frappait jamais, mais il avait d'autres méthodes qui étaient d'une certaine manière pires. Si vous enfreigniez une règle, vous deviez faire des wall-sits dans le salon jusqu'à ce que vos jambes n'en puissent plus. Je n'ai jamais tenu plus de 12 minutes avant de m'effondrer. Ma sœur a dû en faire après avoir enfreint la règle du silence au dîner lorsqu'elle avait essayé de dire quelque chose à maman au sujet d'un problème survenu à l'école. Mais la pire punition était ce que Pierce appelait « présentation de responsabilité ». Si vous enfreigniez une règle importante, vous deviez faire un PowerPoint expliquant ce que vous aviez fait, pourquoi c'était mal, comment cela affectait la famille et ce que vous feriez différemment la prochaine fois. Puis vous deviez le présenter à toute la famille après le dîner. Tout le monde devait participer en soulignant d'autres façons dont votre comportement avait été problématique. Même ma mère y participait. J'ai dû faire 3 présentations de responsabilité durant ma première année là-bas. Une pour avoir laissé de la vaisselle dans l'évier pendant la nuit, une pour avoir oublié de saluer correctement Pierce quand il est rentré parce que j'étais au téléphone, et une pour avoir demandé à ma sœur si elle voulait marcher jusqu'à l'école avec moi, ce qui apparemment enfreignait la règle du silence pendant le petit déjeuner. Le plus étrange avec Pierce, c'est la façon dont il se comportait à l'extérieur. Lors des réunions de famille ou des événements de quartier, il devenait cet homme charmant et drôle qui semblait réellement intéressé par tout le monde. Les voisins disaient toujours à ma mère qu'elle avait de la chance d'avoir un homme comme lui. Les professeurs de ma sœur commentaient à quel point il paraissait un excellent beau-père quand il assistait aux événements scolaires. Au cours de l'année passée, j'ai commencé à remarquer d'autres choses bizarres. Bien qu'il possède une entreprise, il quittait rarement la maison pendant les heures de travail normales. La plupart des jours, il disparaissait dans l'atelier du sous-sol vers 9 h et remontait pour déjeuner, puis retournait en bas jusqu'au dîner. J'entendais des outils électriques fonctionner, mais il n'allait jamais dans un bureau ni quoi que ce soit. Nous en savions très peu sur son travail. Parfois, des hommes venaient à la maison pour rencontrer Pierce. Il semblait toujours déplacé dans notre quartier résidentiel. Ces types conduisaient des voitures chères mais portaient des vêtements bon marché. Ils avaient des accents épais qui semblaient d'Europe de l'Est et avaient toujours l'air nerveux ou tendus en arrivant. Pierce les emmenait directement au sous-sol et j'entendais des conversations étouffées qui devenaient parfois animées. Ma mère agissait comme si ces visites étaient totalement normales. Quand je mentionnais ces visiteurs étranges, elle disait simplement que Pierce avait beaucoup de contacts professionnels différents et que ce n'était pas à nous de juger les gens sur leur apparence. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était comment ma sœur avait commencé à changer après quelques années là-bas. Elle était autrefois extravertie et bavarde, mais elle est devenue une personne différente, probablement parce qu'elle faisait constamment attention à ce qu'elle disait ou faisait. Elle sursautait légèrement chaque fois que Pierce entrait dans une pièce, même si elle n'avait rien fait de mal. Elle a arrêté d'inviter des amis parce qu'elle disait que c'était trop stressant de s'assurer que tout le monde suivait les règles.
Il y a environ 3 mois, quelque chose s'est passé qui m'a fait comprendre à quel point la situation était vraiment grave. Ma sœur a accidentellement renversé son verre d'eau pendant l'un de nos dîners silencieux. Ce n'était pas une grosse flaque, juste quelques gorgées sur la table. Elle a immédiatement commencé à s'excuser et à l'essuyer avec sa serviette. Pierce n'a rien dit pendant le dîner, mais après, il a annoncé que ma sœur devrait faire 20 minutes de wall sit comme punition pour avoir perturbé le repas familial. Quand j'ai fait remarquer que c'était clairement un accident et qu'elle avait nettoyé tout de suite, Pierce a ajouté 10 minutes de punition pour mon interruption. Je regardais ma sœur de 14 ans glisser le long du mur et tenir cette position pendant que des larmes coulaient sur son visage. Au bout de 8 minutes, ses jambes ont commencé à trembler. Après 15 minutes, elle sanglotait mais essayait encore de tenir bon. Lorsqu'elle s'est finalement effondrée au bout de 18 minutes, Pierce lui a ordonné de recommencer parce qu'elle avait abandonné avant la fin du temps. Cette nuit-là, j'ai entendu ma sœur pleurer dans sa chambre. Je voulais la réconforter mais je savais aussi que Pierce vérifiait parfois après l'heure du coucher, et aller dans la chambre de l'autre après l'extinction des lumières était interdit. Je suis resté dans mon lit à l'écouter pleurer jusqu'à s'endormir, et j'ai réalisé que notre maison était devenue une prison. Le lendemain matin, j'ai essayé de parler à ma mère en privé pendant que Pierce était au sous-sol. Je lui ai dit que les punitions devenaient trop sévères et que ma sœur souffrait clairement. Ma mère a écouté, puis elle a dit que Pierce essayait juste de nous apprendre la discipline et le respect. Elle disait que les enfants d'aujourd'hui ont trop de liberté et pas assez de structure, et que Pierce nous aidait à devenir de meilleures personnes. Quand j'ai suggéré que certaines règles étaient peut-être déraisonnables, ma mère s'est braquée. Elle a dit que Pierce travaillait dur pour soutenir la famille et que nous devrions être reconnaissants pour tout ce qu'il nous avait donné. Elle m'a rappelé qu'avant lui nous avions des difficultés financières et vivions dans un petit appartement. Elle m'a dit que si les règles ne me plaisaient pas, j'étais libre de partir quand j'aurais 18 ans. C'est là que j'ai compris que ma mère n'allait pas aider. Elle s'était convaincue que le comportement de Pierce était normal, ou peut-être qu'elle avait trop peur de perdre la sécurité financière pour le confronter. Il y a 2 semaines, j'ai pris une décision qui était peut-être stupide, mais je ne pouvais plus regarder ma sœur souffrir. J'ai installé une petite caméra dans le salon, cachée derrière des livres sur une étagère. Je voulais enregistrer une séance de punition. Ma mère avait assisté à beaucoup de ces punitions, mais j'avais remarqué qu'elle détournait le regard. Je voulais lui montrer un enregistrement pour qu'elle voie vraiment la souffrance de sa fille. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ma sœur a enfreint une de ses règles, ou du moins c'est ce que Pierce a affirmé. Le vent avait peut-être ouvert la porte du sous-sol, ma sœur sait qu'elle ne peut pas descendre là-bas, et cela seul suffisait pour une punition puisqu'elle était la seule à la maison. La séance de punition que j'ai enregistrée était pire que ce que j'imaginais. Pierce a forcé ma sœur à faire des wall sit pendant 40 minutes au total, avec de courtes pauses seulement lorsqu'elle s'effondrait complètement. Pendant qu'elle tenait la position, il se tenait au-dessus d'elle, critiquant tout dans son attitude et son comportement de la semaine. Il lui disait qu'elle devenait irrespectueuse et ingrate et qu'elle devait apprendre à apprécier tout ce que la famille avait fait pour elle. Quand elle a enfin terminé, Pierce a annoncé qu'elle devait aussi préparer une présentation de responsabilité sur le respect et la gratitude pour la soirée suivante. J'ai maintenant toute la séance enregistrée sur mon téléphone. En la regardant, il est évident à quel point c'était terrifiant et humiliant. Ma sœur a l'air épuisée et anéantie à la fin. C'est ma sœur de 14 ans, émotionnellement détruite par un homme adulte censé la protéger. Hier, j'ai essayé de montrer la vidéo à ma mère pendant que Pierce rencontrait un de ses visiteurs du sous-sol. Je pensais qu'elle verrait enfin à quel point la situation avait dégénéré. Au lieu de ça, elle s'est mise en colère parce que j'avais secrètement filmé des interactions familiales. Elle a dit que j'avais violé la vie privée de tout le monde et que j'essayais de faire passer Pierce pour un monstre en le filmant pendant un moment de discipline nécessaire. Elle m'a ordonné de supprimer la vidéo immédiatement et de promettre de ne plus jamais filmer quoi que ce soit dans la maison. Quand j'ai refusé, elle m'a dit qu'elle était déçue que j'essaie de saper l'autorité de mon beau-père. Elle a ajouté que si je ne pouvais pas respecter la structure familiale, je devrais peut-être envisager de partir plus tôt que prévu. Maintenant je ne sais plus quoi faire. J'ai 17 ans et je vais techniquement devenir adulte, mais je n'ai pas assez économisé pour partir de chez moi. Plus important encore, je ne peux pas abandonner ma sœur dans cette situation. Elle est coincée encore 2 ans jusqu'à la fin du lycée, et je suis le seul à voir à quel point cet environnement est destructeur pour elle. J'ai pensé montrer la vidéo à un conseiller scolaire ou peut-être appeler un service de protection de la famille, mais je ne sais pas si ce que Pierce fait serait considéré comme de la maltraitance puisqu'il ne frappe personne. Les punitions sont étranges et excessives, mais je ne sais pas si elles sont illégales. Quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça? Comment aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé? Ma mère semble penser que tout va bien, et ma sœur a été conditionnée à ne jamais se plaindre. J'ai l'impression d'être le seul à voir à quel point tout cela est mal. Mise à jour 1. J'ai suivi vos conseils et j'ai appelé une ligne d'aide des services familiaux. J'ai expliqué toute la situation et j'ai demandé si les punitions et les règles seraient considérées comme de la maltraitance. La femme avec qui j'ai parlé a dit que, même si le comportement semblait préoccupant, il serait difficile de prouver une maltraitance sans blessure physique ou preuve claire de dommages psychologiques. Le problème, c'est que j'ai essayé d'impliquer ma sœur et elle s'est totalement refermée.
Quand je lui ai parlé de la possibilité de demander de l'aide extérieure, elle est devenue très nerveuse et m'a supplié de ne rien dire à personne. Elle a dit que si les autorités s'en mêlaient et qu'il ne se passait rien, Pierce rendrait nos vies encore pires. Elle a aussi dit qu'au moins maintenant elle connaît les règles et peut éviter les punitions si elle les suit parfaitement. Je ne peux pas lui en vouloir, elle est terrifiée par ce que Pierce pourrait lui faire. Elle est tellement effrayée à l'idée d'empirer la situation qu'elle préfère vivre dans cet environnement contrôlé plutôt que risquer un changement. J'ai décidé d'essayer une approche différente. Au lieu d'aller aux autorités en premier, j'allais essayer de réunir plus de preuves et peut-être trouver des alliés dans la famille élargie. Mon plan commençait par en apprendre plus sur l'entreprise de Pierce. J'ai commencé à prêter plus d'attention à ses activités au sous-sol et à ses visiteurs étranges. J'ai gardé un carnet caché dans ma chambre où je notais les dates, les heures et les descriptions de tout ce que j'observais d'inhabituel. La percée est arrivée il y a environ 10 jours. Pierce avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il allait répondre à la porte. J'avais peut-être 30 secondes avant qu'il revienne, alors j'ai rapidement pris des photos de sa boîte mail avec mon téléphone. La plupart des emails avaient l'air de correspondance professionnelle normale, mais plusieurs venaient d'adresses suspectes avec des noms qui ne correspondaient à aucune entreprise légitime que je pouvais trouver en ligne. Un fil de messages a attiré mon attention parce que l'objet mentionnait des paiements en espèces et la nécessité d'éviter toute trace écrite. Je n'ai eu le temps de photographier que l'aperçu du texte, mais c'était suffisant pour confirmer que Pierce était impliqué dans quelque chose de louche. Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais soupçonné, mais il y avait toujours eu beaucoup de secrets autour de ce que faisait réellement mon beau-père. J'avais aussi remarqué que Pierce recevait beaucoup de paiements en liquide qu'il ne déposait jamais à la banque. À la place, il emportait l'argent directement dans son atelier au sous-sol. J'ai commencé à suivre ce schéma et j'ai réalisé que les jours où il recevait de grosses sommes d'argent correspondaient exactement aux jours où les visiteurs étranges passaient. Avec ces informations, j'ai décidé de contacter mon oncle, le frère de ma mère. Mon oncle avait toujours été sceptique à propos de Pierce, même s'il ne l'avait jamais dit clairement. Lors des réunions de famille, j'avais remarqué qu'il observait Pierce attentivement et n'avait jamais l'air totalement à l'aise autour de lui. Je l'ai appelé et je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer sans que ma mère le sache. J'ai expliqué que j'avais besoin de conseils pour un problème familial. Il a accepté de me voir ce week-end-là. Quand je me suis assis avec lui, je lui ai expliqué tout ce qui concernait les règles de la maison, les punitions et la dégradation de l'état de ma sœur. Je lui ai aussi parlé de mes soupçons concernant les activités professionnelles de Pierce. Il m'a alors dit qu'il y a environ 2 ans, il avait essayé d'enquêter sur l'entreprise de Pierce parce qu'il avait un mauvais pressentiment. Mon oncle travaille dans la finance et sait comment fouiller dans les dossiers d'entreprise. Ce qu'il avait découvert, c'était que la société de Pierce existait sur le papier mais n'avait aucun contrat vérifiable, aucune assurance professionnelle et aucun employé à part lui. Mon oncle avait aussi découvert que Pierce avait vécu dans 3 États différents au cours des 10 dernières années, et qu'à chaque endroit il avait enregistré de petites entreprises similaires, qui duraient exactement 2 ou 3 ans avant de disparaître. Il a expliqué avoir essayé d'en parler à ma mère à l'époque, mais elle s'était braquée et ne voulait rien entendre de négatif à propos de son mari. Après cette discussion, mon oncle avait laissé tomber, car il ne voulait pas abîmer sa relation avec sa sœur. Mais maintenant, avec mes nouvelles informations sur les paiements en espèces et les visiteurs suspects, mon oncle pensait que nous avions assez de pièces du puzzle pour comprendre ce qui se passait vraiment. Il pensait que Pierce dirigeait une opération de blanchiment d'argent en utilisant son entreprise comme façade. Mon oncle a proposé de m'aider à rassembler des preuves plus solides et a promis d'être là pour ma sœur et moi si nous avions besoin d'aide. Nous avons élaboré un plan. Mon oncle utiliserait son expertise financière pour creuser davantage les activités de Pierce. Moi, je continuerai de documenter ce qui se passait dans la maison et j'essaierai d'obtenir de meilleures preuves de ce qui se tramait dans le sous-sol. Mais avant que nous puissions vraiment mettre le plan en action, Pierce a commis une erreur qui a tout accéléré. Mardi dernier, ma sœur est arrivée 15 minutes en retard de l'école parce que son professeur avait gardé la classe pour parler d'un projet. Cela n'était jamais arrivé auparavant, et elle n'avait aucun moyen d'appeler car Pierce ne nous autorise pas à avoir nos téléphones à l'école, ils doivent rester à la maison. Enfin, ma sœur n'en a même pas un, cette règle ne s'applique qu'à moi. Quand elle a franchi la porte, Pierce l'attendait dans le couloir. Il a immédiatement commencé à lui faire la leçon sur la ponctualité et le respect des horaires familiaux. Il a annoncé que ma sœur devrait faire des wall-sit pendant 1 heure, avec une pause de 5 minutes toutes les 15 minutes. Mais cette fois, pendant chaque pause, elle devait réciter une liste de toutes les façons dont son comportement avait été égoïste et irréfléchi. J'ai regardé les 15 premières minutes de cette punition et j'ai compris que ma sœur était à sa limite. Ses jambes tremblaient violemment et elle avait l'air sur le point de s'évanouir. Quand Pierce a appelé la première pause et exigé qu'elle commence à énumérer ses fautes, elle l'a juste regardé avec des yeux vides. Puis Pierce a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il l'a attrapée par les épaules et l'a secouée en criant qu'elle devait montrer un vrai remords pour ses actions. Il ne l'a pas frappée, mais le contact physique et le ton de sa voix étaient complètement différents de son style habituel, froid et contrôlé. Ma sœur a commencé à pleurer et à s'excuser encore et encore, ce qui a semblé le satisfaire. Il lui a fait continuer la punition, mais je pouvais voir que quelque chose de fondamental avait changé.
Une fois qu'elle eut terminé et était montée dans sa chambre, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon oncle et je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai aussi rappelé la ligne d'aide familiale et leur ai dit que j'étais prêt à déposer un rapport officiel. Mon oncle a dit qu'il viendrait chercher ma sœur et moi le lendemain matin et que nous pourrions rester chez lui pendant que les autorités mèneraient l'enquête. Il a dit qu'il avait rassemblé assez d'informations sur les activités de Pierce pour appuyer notre déclaration selon laquelle quelque chose d'illégal était en cours. J'écris cette mise à jour depuis la maison de mon oncle. Ma sœur et moi sommes partis hier matin pendant que Pierce était dans son atelier au sous-sol. Nous n'avons pris que l'essentiel car nous n'avions pas beaucoup de temps, nous voulions juste partir. Ma mère m'a appelé 6 fois depuis hier, mais je n'ai pas répondu. Mon oncle lui a parlé et lui a expliqué que ma sœur et moi resterions chez lui temporairement pendant que certains problèmes familiaux seraient réglés. Il ne lui a pas donné les détails sur l'enquête que nous entamions. Demain matin, une assistante sociale viendra interviewer ma sœur et moi. Mon oncle remettra toutes les preuves que nous avons réunies sur les activités suspectes de Pierce. Ma sœur a déjà l'air différente après seulement une journée hors de cette maison. Elle est encore calme et prudente, mais hier soir je l'ai entendue rire à quelque chose à la télévision. Elle n'avait pas ri depuis des mois. Je sais que ce n'est que le début et que les choses vont devenir plus compliquées. Ma mère sera probablement en colère contre nous pour être partie et avoir impliqué les autorités, mais je ne pouvais plus regarder ma sœur s'effondrer et je ne pouvais plus vivre dans cet environnement contrôlé, non plus. Mise à jour 2. Le dernier mois et demi a été un tourbillon de réunions, d'entretiens et de révélations auxquelles je n'aurais jamais pu m'attendre. Je veux donner des nouvelles à tous ceux qui m'ont apporté soutien et conseils, car les choses ont évolué bien au-delà de ce que je pensais au départ. L'enquête des services familiaux a progressé rapidement une fois que ma sœur et moi avons donné nos déclarations et nos preuves. L'assistante sociale qui nous a interrogés a dit que, même si les règles et les punitions étaient troublantes, ce qui avait vraiment attiré l'attention étaient les détails concernant les opérations commerciales de Pierce et ses visiteurs suspects. Ma sœur s'en est mieux sortie que je ne l'aurais cru. La travailleuse sociale a dit qu'elle montrait des signes classiques de stress psychologique et que la situation de vie était clairement nuisible à son bien-être. Mon oncle a fait venir un enquêteur fédéral pour examiner les preuves que nous avions recueillies sur l'entreprise de Pierce. Il s'est avéré que Pierce ne faisait pas seulement du blanchiment d'argent, il faisait partie d'un réseau plus important qui trafiquait du matériel et des équipements de construction volés à travers plusieurs États. Les visiteurs d'Europe de l'Est que j'avais vus étaient liés à un groupe qui volait de la machinerie lourde sur des chantiers et la revendait par l'intermédiaire de fausses entreprises comme celle de Pierce. L'enquêteur a expliqué que Pierce achetait du matériel volé à très bas prix, puis créait de fausses factures et de faux documents pour faire croire qu'il l'avait acquis légalement. Il le revendait ensuite à des entreprises de construction dans d'autres États à des prix proches du marché. Les paiements en liquide que j'avais vus correspondaient aux achats de matériel volé, et son atelier au sous-sol servait à nettoyer, repeindre ou modifier les équipements pour effacer les numéros de série et les rendre plus difficiles à tracer. Des agents fédéraux ont perquisitionné notre maison pendant que ma sœur et moi étions chez mon oncle. Ils ont trouvé des milliers de dollars en liquide cachés dans le sous-sol, des outils pour effacer les numéros de série et un système complet de faux dossiers. Mais la découverte la plus choquante a été un second jeu de compte montrant que l'opération était beaucoup plus vaste qu'on ne l'avait imaginé. Pierce dirigeait cette fraude depuis des années et avait fait circuler du matériel volé d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Quand il a été arrêté, il a immédiatement tenté de passer un accord avec les procureurs en offrant des informations sur le réseau plus large, et c'est là que les choses sont devenues beaucoup plus effrayantes pour notre famille. L'enquêteur a dit à mon oncle que la coopération de Pierce avec les autorités pourrait faire de lui une cible pour l'organisation criminelle avec laquelle il travaillait. Les fournisseurs de matériel volé n'avaient aucun intérêt à ce qu'ils révèlent leurs identités ou leurs méthodes. 3 jours après l'arrestation de Pierce, quelqu'un a cambriolé la maison de mon oncle pendant que nous étions tous à l'école ou au travail. Rien n'a été volé, mais tout avait été fouillé. Les ordinateurs étaient ouverts, les tiroirs renversés, des papiers éparpillés partout. La police a dit qu'il semblait qu'ils cherchaient des documents ou des informations très précis. L'enquêteur fédéral a affecté une équipe de sécurité pour surveiller la maison de mon oncle et nous a averti que nous pourrions devoir déménager temporairement pour notre sécurité. Ma sœur et moi étions terrifiés à l'idée d'avoir empiré la situation en dénonçant Pierce. La réaction de ma mère a été la partie la plus difficile. Quand Pierce a été arrêté, elle a d'abord refusé de croire les accusations. Elle affirmait qu'il devait y avoir une erreur et que des concurrents jaloux essayaient de le piéger. Mais lorsque les agents fédéraux lui ont montré les preuves trouvées dans le sous-sol, elle n'a pas pu nier ce qui se passait sous son propre toit. Ils l'ont interrogée longuement pour savoir si elle connaissait les activités illégales. Elle a juré ne rien savoir de l'opération criminelle et les enquêteurs l'ont cru, mais elle était dévastée d'apprendre que son mari utilisait la maison comme base pour des activités illégales et avait mis toute la famille en danger. La conversation la plus difficile a été lorsqu'elle a enfin compris comment les règles strictes avaient affecté ma sœur et moi. Quand l'assistante sociale lui a expliqué que ma sœur montrait des signes de traumatisme psychologique, ma mère s'est effondrée en larmes. Elle a dit qu'elle s'était convaincue que les méthodes disciplinaires de Pierce n'étaient qu'une sévérité à l'ancienne, et avait ignoré ses propres intuitions par peur de perdre la sécurité financière. Elle a admis qu'elle avait remarqué que ma sœur devenait refermée et anxieuse, mais avait mis ça sur le compte d'un comportement adolescent normal.
Elle s'est excusée de ne pas nous avoir protégés du contrôle de Pierce. Nous vivons toujours chez mon oncle, car même si ma mère s'est excusée, cela ne semble pas réellement venir du regret, plutôt d'une tentative de sauver sa réputation. Je n'ai pas encore 18 ans et ne suis pas légalement adulte, mais je sais très bien comment cela semble aux yeux des autorités qu'elle ait permis ces punitions et qu'il ait tout fait sous son nez. Rien de bon. La semaine dernière, nous avons appris que Pierce avait plaidé coupable aux accusations fédérales liées à l'opération de matériel volé. Sa coopération a conduit à 12 autres arrestations dans le réseau, y compris les hommes qui venaient régulièrement chez nous. Le procureur a dit que Pierce purgera probablement entre 8 et 12 ans dans une prison fédérale. Il doit également verser des dédommagements aux entreprises de construction qui ont acheté du matériel volé, ce qui signifie qu'il perdra la maison et la plupart de ses biens. Ma mère a déjà demandé le divorce. Pour moi, le plus difficile est d'apprendre à croire que nous sommes vraiment en sécurité. Pendant des mois, j'ai vécu avec l'inquiétude constante pour ma sœur et la façon de la protéger. Nous avons encore une protection fédérale pour quelques semaines, jusqu'à ce que les enquêteurs confirment que les anciens partenaires de Pierce ne représentent plus une menace. Après cela, nous pourrons vivre normalement, sans regarder derrière nous. Mise à jour 3. Je voulais donner des nouvelles parce que plusieurs personnes ont demandé comment ma sœur et moi nous adaptons à notre nouvelle vie et parce qu'il y a eu encore des développements dans l'affaire de Pierce. D'abord, les bonnes nouvelles. Ma sœur et moi nous sommes bien adaptés chez mon oncle. Ma sœur a passé une audition pour la pièce d'hiver et a obtenu un rôle avec des répliques. La voir répéter et s'enthousiasmer pour les répétitions me rappelle qui elle était avant que Pierce n'entre dans nos vies. Pour moi, m'adapter aux cours universitaires est difficile mais gérable. J'étudie et je travaille à temps partiel dans une entreprise appartenant à un ami de mon oncle. Le travail m'aide à me sentir utile et me donne de l'indépendance pendant que je réfléchis à mes projets à long terme. La protection fédérale a pris fin il y a 4 semaines, après que les enquêteurs ont confirmé que le réseau criminel auquel Pierce appartenait avait été entièrement démantelé. 8 personnes en plus de lui ont été condamnées, y compris les 2 hommes qui venaient régulièrement chez nous. Nous avons appris que l'effraction dans la maison de mon oncle avait été commise par des associés des partenaires de Pierce, à la recherche de preuves les incriminant. Une fois ces gens arrêtés, la menace pour notre famille a disparu. L'audience de condamnation de Pierce a eu lieu il y a 2 semaines. Il a écopé de 10 ans de prison fédérale et a été condamné à payer plus de 400 000 $ en restitution aux victimes du réseau de vol d'équipement. Le juge a dit que la coopération de Pierce avec les enquêteurs était la seule raison pour laquelle sa peine n'était pas plus longue. Ma mère, ma sœur et moi avons eu la possibilité de faire des déclarations d'impact. Ma sœur a choisi de ne pas participer, ce que nous avons respecté. Ma mère a écrit une déclaration sur la manière dont les activités criminelles de Pierce ont mis notre famille en danger. J'ai décidé de lire ma déclaration en personne. Pierce n'a montré aucune réaction pendant les déclarations. Son avocat lui avait conseillé de rester silencieux. Il a été emmené immédiatement après la condamnation et purgera sa peine dans une prison fédérale à environ 6 heures de notre nouvelle ville. Le divorce entre Pierce et ma mère a été finalisé la semaine dernière. Ma mère recevra une petite part de l'argent de la vente de la maison de Pierce pour contribuer au paiement des dédommagements, mais la plupart de ses biens iront aux victimes. Ma sœur et moi avons décidé de ne pas avoir de contact avec notre mère pour le moment. Je sais que certaines personnes ont essayé de la présenter comme une autre victime du contrôle et de l'abus de Pierce, mais ni ma sœur ni moi ne le voyons ainsi. Elle a tout vu et n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit pour nous. Elle ne s'est, réveillée, que lorsque les choses sont devenues très sérieuses avec les enquêtes fédérales. Même voir une vidéo montrant la souffrance de sa propre fille n'a pas suffi à la secouer. La seule chose pour laquelle je lui suis reconnaissant, c'est de ne pas avoir essayé d'entraîner son frère devant les tribunaux pour nous forcer à revenir vivre avec elle. Enfin, pas moi, j'ai eu 18 ans il y a 6 mois, mais elle aurait pu essayer pour ma sœur. Laisser ma sœur vivre chez notre oncle est la chose la plus maternelle qu'elle ait faite pour nous depuis longtemps. Mise à jour 4. J'ai eu envie de poster une mise à jour après presque 1 an et demi sans écrire ici. De la nostalgie, peut-être. Mais je veux surtout vous raconter un peu nos vies maintenant, et quelque chose de très précis qui est arrivé à Pierce. Pierce a été transféré dans une autre prison parce qu'il recevait des menaces de la part de ses anciens partenaires d'affaires. Mais pendant son transfert, sous une sécurité plus légère, il a été violemment battu dans le bus avant que les gardiens ne puissent arrêter la bagarre. Je ne pense pas qu'ils voulaient le tuer, s'ils l'avaient voulu, ils auraient probablement pu, mais ils l'ont vraiment amoché. Il a dû passer presque 2 semaines à l'infirmerie de la nouvelle prison. Apparemment, ses anciens partenaires n'aiment pas les gens qui parlent trop de business et voulaient lui donner une leçon sur les valeurs familiales, les valeurs de leur famille criminelle. Quelques wall sit n'auraient pas été une mauvaise idée, mais ça, c'est encore mieux. Nous gardons toujours nos distances avec ma mère. Elle a essayé de nous contacter pour nos anniversaires, Noël, et ainsi de suite, mais je ne lui ai toujours pas pardonné et je ne sais pas si je le pourrai un jour. Ma sœur a répondu, mais de façon très brève d'après ce que j'ai vu, juste un « merci » ou quelque chose du genre. Elle a aussi parlé à notre oncle pour, je ne sais pas, peut-être trouver un médiateur. Mais notre oncle respecte notre souhait de ne pas avoir de contact, surtout celui de ma sœur, et il a laissé à cette dernière le choix de parler ou non à notre mère. Comme je l'ai dit, jusqu'à présent ses réponses se limitent à ça,
même si ma mère met beaucoup d'efforts dans ses messages. Mais je vois, et elle l'a dit elle-même, que simplement penser à notre mère fait remonter tout ce que nous avons vécu durant les années passées avec Pierce. Elle reçoit de l'aide et elle n'affronte pas cela seule, mais personne ne lui a demandé ou forcé de se réconcilier avec notre mère.